Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt pas mal, on va dire. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Et je pense que vous avez vu le titre de la vidéo et que je vous dois quelques explications sur beaucoup de choses de ma vie. Et dont ma longue pause, voire très longue pause. Quand je mettais des questions sur Instagram, dans ma story, je recevais pas mal de commentaires de personnes différentes, dont une très récurrente, où on me demandait quand est-ce que c'était mon retour sur YouTube, et à chaque fois j'arrêtais pas de décaler, de dire que ça finirait par arriver. Et au final, je pense que j'ai pas tenu mon engagement de tout le long. Et je le regrette sincèrement. Disons que j'ai pas toujours été droite dans mes bottes, que j'ai pas toujours été fière de mon travail d'avant ou actuellement, tout simplement. Ceux qui me connaissent pas, moi c'est Estelle. Je vais avoir 22 ans le 8 mars. Donc actuellement j'en ai 21. J'ai commencé les réseaux le 4 juillet 2017 et j'ai commencé par YouTube. En février 2018, je suis arrivée sur TikTok qui était Musical.ly avant. Très vite, en 2020, pendant la période Covid, j'ai réussi à monter à plus de 100 000 abonnés sur TikTok. C'était incroyable, c'était fou. C'était une période de ma vie où je me dévouais qu'à ça, qu'au réseau, que ce soit TikTok, Insta, même YouTube. Et puis il y a eu des choses dans ma vie qui ont fait que j'ai pris du recul. Et puis j'ai tout arrêté, j'ai tout stoppé. J'ai essayé de continuer d'être présente sur Insta, sur TikTok, mais la qualité de mon travail, ou ce que je peux montrer sur les réseaux, au final, c'est pas réellement moi, et c'est pas la Estelle que vous avez connue. Et je montre pas forcément ce que j'aimerais montrer, ou c'est pas dans l'objectif pour lequel je suis arrivée sur les réseaux. J'ai toujours été droite dans mes baskets, comme je vous disais. J'adorais mon travail YouTube avant. Même si aujourd'hui, quand je regarde les vidéos, je crois que ça me fait énormément rire. Mais il y a des choses dont je suis pas fière, comme ne pas avoir envoyé les concours, ne pas avoir répondu à tous les messages, ne pas avoir tenu certains engagements sur certaines vidéos. Tout ça, je le regrette. Je pense que j'étais encore qu'une enfant débile. Et puis, à la fin, sincèrement, si j'ai arrêté les réseaux sociaux, si je suis partie de tout ça, c'est tout simplement parce que je pense que je pouvais même plus me voir en photo ni en peinture. J'ai toujours prôné et je continuerai de le faire. Pour moi, la différence, c'est vraiment pas une faiblesse, mais bien au contraire, c'est une force. Mais malheureusement, lorsque j'osais poster ma dernière vidéo YouTube qui parlait de mon opération bariatrique, c'est quand même un changement de dingue. Mais à cette période-là, cette phrase-là, je la comprenais plus, je ne la vivais plus et surtout, je ne la partageais plus. J'étais arrivée à un stade où je me détestais. Faire des vidéos, faire des TikTok, faire tout ça, je me trouvais immonde, dégueulasse, ce que vous voulez en fait. Plus les commentaires des haters, ce que je pouvais recevoir, même si vous avez été nombreux à prendre ma défense. Au final, je pense que j'ai fini par donner raison à tout le monde et puis je suis partie petit à petit. Et dans tous les cas, j'aimais plus forcément le travail que je montrais. Et puis, le 26 décembre 2022, j'ai bien fait cette opération. Opération qui a quand même changé une bonne partie de ma vie, puisque j'ai perdu plus de 100 kilos. Effectivement, je passais de 190 à 85. Et encore, j'ai pas fait retirer ma peau, en sachant que j'ai à peu près 15-20 kilos de peau. Mais bon, ça, ce sera un jour. Et justement, si je suis pas revenue après cette opération, après ce changement, c'est parce que j'ai essayé en tout cas sur TikTok, et puis quand je suis réapparue, j'ai vu que les abonnés partaient, que mon contenu ne plaisait plus forcément, ou alors sur le coup j'ai pensé que c'était moi le problème, moi parce que j'avais changé, qu'on n'aimait pas mon changement, que pour beaucoup de gens c'était plus la Estelle des réseaux, alors que comme j'ai toujours dit, je suis différente et je resterai différente. Dans tous les cas, c'est ancré sur ma peau. C'est pas parce que j'ai 100 kilos de moins que ça change la personne que je suis ou le vécu que j'ai pu avoir. Ça change pas ma volonté de pouvoir aider toutes les jeunes filles de ce monde contre le harcèlement, voire même les garçons. De pouvoir aider les autres à prendre confiance en soi ou à s'en sortir et ne pas tomber là où j'ai pu tomber. Parce qu'avec tout ça, avec l'opération, avec le fait de vouloir trop changer, de devenir comme tout le monde, de vouloir essayer de m'aimer, alors que clairement, je pense que je suis loin d'y arriver à l'heure actuelle. Je suis tombée très bas. J'ai toujours été hyperphagique, toujours boulimique. Et c'était mes défauts, clairement. Mes défauts. Depuis mes 9 mois, dans tous les cas, j'ai toujours été atteinte de TCA. Et
Et cette opération a changé ma vie dans un bon sens comme dans un mauvais sens, puisque au début, j'avais plus aucune TCA. Et puis les aléas de la vie ont fait que je suis tombée dans l'anorexie, que j'ai failli mourir. J'ai failli mourir et ça, je l'ai caché à tout le monde. Vous savez, un beau jour, quand le poids baisse trop, on vous dit, madame, mais vous vous rendez compte qu'il vous reste 15 ou 20 kilos de poids enlevé et que là, vous n'avez plus rien. Quand vous partez en vacances avec votre petite sœur et que vous lui demandez juste de lui appliquer la crème solaire et qu'elle vous dit non Estelle, je peux pas, je sens toutes tes os, je vais vomir. Quand on vous dit même tes cousines de 9 ans ont plus de peau et de graisse sur les os que toi, ben, sur le coup, moi je comprenais pas, je me disais mais non, j'essaye juste d'être comme tout le monde. Et puis un jour, on passe des examens et puis on arrive devant le médecin et le médecin vous dit bah, si vous continuez comme ça, mademoiselle, il vous reste moins de 6 mois à vivre. Et bah, je pense que ça change la donne, ça change tout. Et je pense que tout a changé, j'ai tout remis en question, je me suis remis moi-même en question et je me suis demandé si ça valait le coup de se battre et je me suis battue. Alors d'aujourd'hui, je me bats encore parce que c'est une maladie, enfin les TCA font toujours partie de ma vie, c'est chronique, c'est comme ça et je devrais lutter jusqu'à ma mort. Mais en tout cas, j'ai pas envie de les laisser gagner, j'ai pas voulu les laisser gagner. C'est pour ça qu'on va toucher de l'âne. Ça fait un peu plus de 3 mois que je vais mieux. Il y a des hauts, il y a des bas, mais j'essaye de m'en sortir. J'ai vécu pas mal de choses. En 2021, je me suis mis avec une personne. On a rompu en 2024. Je suis avec une nouvelle personne à l'heure actuelle. Je suis très heureuse et très épanouie. On a pris un appartement, un bébé chien, enfin... C'est une vie qui est totalement différente. Enfin, j'ai toujours eu bien, vous inquiétez pas. Je pense que ceux qui m'ont vu sur TikTok savent que j'ai Noisette aussi. C'est mon cheval qui s'est énormément blessé. Et on s'est tous battus, tous ensemble pour la soigner. Enfin, j'ai vécu pas mal de choses difficiles. Et encore, j'oublie quelques étapes. Mais j'ai vécu des choses qui ont fait que je pense que le fait de m'éloigner des réseaux sociaux, c'était mieux pour moi, mais aussi pour vous. J'ai pas envie de vous montrer... ce que je ne suis pas. Quand j'ai commencé les réseaux, c'était pour pouvoir aider, partager, soutenir toutes les filles, tous les garçons qui pouvaient passer par là où je suis passée. Et en fait, je pense qu'à la fin, sur les réseaux, je me suis trop éloignée de ça, de mes objectifs et de moi-même. Et je pense que c'était vraiment le mieux à faire. Et c'est pour ça que je reviens aujourd'hui. Je pense que j'ai la maturité nécessaire, j'ai assez de recul et surtout je suis prête à revenir sur les réseaux. Je sais qu'on ne sera pas aussi nombreux qu'au début. Mais une personne m'a dit hier soir, si tu as réussi une fois, tu peux réussir une deuxième. Alors voilà, me revoilà. Et j'espère que vous serez contents de me revoir. En tout cas, moi je suis très contente de revenir. Et je vous promets que ce sera différent d'avant parce que je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même parce que je préfère la simplicité et l'authenticité à tout ce qu'on peut voir déjà. À tout ce qui est superficiel, tout ce qui est trop travaillé, tout ce qui est... Je préfère qu'on soit nature peinture et ça c'est moi, ça me représente moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai même pas fait l'effort de me maquiller aujourd'hui, même si je me maquille encore, hein, c'est pas un problème là. Mais je voulais vraiment que vous me voyiez moi. Moi, la Estelle que vous avez connue en 2017, qui n'a pas changé, qui a juste pris en maturité, qui a encaissé encore plus de choses et qui est prête à faire encore plus évoluer le monde. Voilà. Si jamais vous avez envie de revoir des vidéos, n'hésitez pas à me dire des vidéos que vous souhaiteriez que je fasse. C'est-à-dire des vidéos confiance en soi, des vidéos make-up. Je suis prête à tout entendre, jusqu'aux recettes, jusqu'au appartement tour, jusqu'à tout ce que vous voulez. Vous mettez en commentaire, moi je lirai et répondrai à tous les commentaires et je me l'engage. C'est une promesse que je fais, alors même si parfois ça peut prendre du temps, tout dépendra du nombre que j'aurai. Je ferai l'effort de répondre à tout le monde, bien évidemment, et de regarder chacun de vos commentaires. C'est pareil, j'ai envie que la prochaine vidéo soit une FAQ, j'ai envie de répondre à toutes vos questions, toutes les questions que vous pouvez vous poser suite à cette vidéo, suite à mon arrêt, suite à tout en fait. Donc je pense que le mieux à faire c'est balancer toutes vos questions en commentaire, tout ce que vous pouvez vous poser sur moi, sur mon vécu, sur tout ce qui vous passe par la tête. Et je ferai une vidéo, s'il y a trop de questions, on en fera plusieurs, mais je répondrai. Je répondrai et je pense que mon retour sur les réseaux après cette vidéo
doit se faire par là. C'est-à-dire que je vous dois des réponses et c'est pour ça que j'attends vos questions. Pour ceux et celles qui débarquent et qui aiment bien qui je suis et ce que je veux faire, enfin réussir à faire. Je veux vraiment réussir à montrer que la différence, c'est pas une faiblesse, mais bien au contraire une force. Et je sais que je peux le faire que grâce à vous. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous avez mon Instagram, mon Snapchat et mon TikTok en commentaire. Enfin, en commentaire, bien sûr, en description. Vous m'avez compris. Et hormis ça, vous avez mon adresse postale, vous avez un peu tout de moi. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Mouah.